Nous qui Jean président de la Chine fini par fourrer dans tête chambre que la dirige une nation qui en déclin. La dirige un pays qui pas camper sur rien. À la bagaille là son grande puissance. À la bagaille le ou gain la force nécessaire pour attaquer notre puissance. Xi Jinping fait Trump réaliser que l'autre te prend avion pour venir en Chine, il était venu en tant que loser. Et d'ailleurs c'est ça que fait l'autre Trump paraît en Chine, il fait face avec une nouvelle réalité. C'est pour ça, on te dit nous que après la visite que Trump fait en Chine, monsieur a changé parce qu'il a connu d'abord la déception. Avant même que le monter avion, Xi Jinping font communiquer sorti, il dit dans guerre ça qu'a fait entre États-Unis avec Iran, pas gagnant. Que le c'est Iran, que les États-Unis, tous les deux c'est perdant. C'est une façon pour lui mettre Trump dans condition mentale, psychologique pour le recevoir en tant que monde qui sont losers. D'ailleurs, si Trump a gagné guerre l'argent le dit le vrai, il va même besoin de rendre une visite même si quelque part il y a de l'autre motif pour visiter ça. Côté Trump a décidé faire business li, venir gérer business li avec la Chine et c'est ça qui explique que monsieur venu avec un paquet businessman. Mais au fond, Trump a deux gros dossiers pour l'aborder. D'abord c'est le dossier Iran, demander la Chine pour take tête Iran pour capable réouvrir des toits Hormuz là. Deuxièmement, c'est comment nous pouvons considérer qu'à Taïwan. C'est comme si Donald Trump décidait que pour le défendre intérêt personnel, intérêt gouvernemental là, lui en quelque sorte tout livrer Taïwan à la Chine et désormais Donald Trump a compté sur Taïwan pas comme un allié, mais comme un véritable adversaire. Donc kounya là, Taïwan a plus facile décider pour la rejoindre l'Union européenne. Vous comprenez ça veut dire? Si Taïwan rejoint l'Union européenne, pays européens a bien semi-conducteurs sans problème et il y a déjà prêt pour l'économie du futur. Il y a déjà prêt pour les industries clés du futur. Donc quelque part, c'est on parle de puissance américaine qui est capable d'aller joindre l'Europe qui lui-même tout campé en façon pour la plupart. Macron aujourd'hui a décidé que le pape monte même machine avec Trump. Pas besoin de parler pour Pedro Sanchez qui déjà dit ouais américain ça yo Trump lui-même guerre ça que la mène face à Iran premièrement illégal, deuxièmement immoral et déjà t'explique ça que fait dit ça immoral parce que bon pas gen monde qui t'a attaqué Trump l'Iran pas de jambe te provoqué il pas tiré missile et Trump décidé que en toute impunité au mépris du droit international il peut attaquer Iran illégal car on droit international qui dit mais comment mais dans quelle façon qu'a décidé que va envahir un pays ou bien frapper des infrastructures que le pays ça a gagné. Donc logique que Pedro Sanchez monsieur t'est campé en face Trump, même Jean Savin fait tout jodi a que Meloni pas monter même machine avec Trump ou bien Merz chancelier allemand, les même tout donc c'est presque tous les alliés de l'OTAN qui presque paraissent comme des adversaires qui capable venir faire pratiquement un seul avec Taïwan qui capable lui-même tout venir adversaire de Trump. Donc toute bagarre ça venu à cause d'une visite que Trump fait seulement. Donc je dis là, là Trump sorti dans visite là, on te dit nous que l'a changé, nous monsieur dans une situation extrêmement difficile. Peter Hegseth, Pentagone, renseignement, dit Trump ou gon choix dans deux options. Soit ou continuer à attaquer Iran, soit ou jouer la carte de la diplomatie et c'est une plus grosse leçon que la Chine bail. Côté le dit dans stabilité mondiale là, États-Unis et la Chine ka gagné. Mais si gon monde stable États-Unis et la Chine a perdu. Et gagnant, la kebe nous même côté nous ya. Perdu ya, li a fait nous tous les deux faire back, ça veut dire gagne un cap fait back que l'autre et la Chine peut-être si gagne pour retourner dans stabilité, l'a toujours été dans course vers le progrès que l'a fait ya. Ça que Trump besoin ralentir à tout prix ya. Quand Trump le sait, la Chine le sait aussi que toute manœuvre que Trump a fait c'est pour capable camper la Chine dans course vers le progrès que l'a fait ya. Tout dossier autant des Venezuela, dossier autant des Caraïbes là que voulait occuper avec et doctrine Donwo, dossier Groenland c'est route la barrière à la Chine. C'est pas l'autre bagaille que li encore donc avec le commerce, avec les relations économiques dans le domaine ça Trump voulait causer un retard à la Chine mais finalement malgré toute tentative que le fait avec question tarif là surtout li pas camper la Chine et l'on pas camper pays ça obligé chercher un moyen ou coopérer ensemble avec lui donc Trump quand même il vient plus ou moins un sens des réalités et ça fait jodi à là Trump et il pas connaît qui ça pour le faire pour retirer col dans dossier ça car il besoin aller ou kon qui côté à Cuba côté situation li extrêmement difficile rester jusqu'à la fin n'a pas baou tout détail yo après mise en contexte ça que nous fait pour nous entrer dans l'actualité internationale yo côté et gen Trump là qui sorti bredouille
Et après visite que le fait dans le pays la Chine, son véritable leçon de diplomatie, de géopolitique que Xi Jinping baille avec le président américain, il va l'expliquer comment, parce que gagner des informations très subtiles que nous avons besoin d'analyser ensemble. Émission ça disponible et parce que ou voulez que les disponible, émission ça possible tout c'est parce que ou toujours là pour tendre, ou toujours là pour garder tout ça que nous postons et puis aller dans l'espace comme maintenant pour faire un marque de présence pour dire mais que tu as regardé ou attendre et puis faire n'importe quel autre commentaire que vous voulez. Partagez vidéo ça tout côté dans tout groupe dans tout réseau et puis like c'est meilleure façon ou capable manifester intérêt pour vidéo donc ça fait nous content en pile, ça fait que YouTube content et depuis que nous content moi toujours rappeler que c'est grâce à ou même qui fait ça. Donc nous pour aller rapidement là, Donald Trump qui gagne un bras dossier Iran que le peut capable résoudre son véritable maligne que lié pour président américain. Mais c'est ça qui pire pour Trump c'est que bagage ça continue pendant que le besoin à Cuba. Pendant que il besoin l'occuper de dossier ça. Et m'baka chez nous ça passe Cuba est vraiment triste. C'est vrai, le monde, la presse pas focus sur lui. Mais ce bagay inimaginable qu'a passé l'autre boss là. D'autant que il était clair et Cuba était contre ça. Depuis le Trump a décidé d'attaquer Maduro, les retirer sous pouvoir. Ça passé je crois 3 janvier. 4 jours après, il y a Rick Scott qui sénateur républicain dans Floride vend la mèche dans l'opinion publique. Dans médias, je t'ai expliqué en clair qui ça plan Trump lui-même l'ité. Il te dit qu'après Maduro nécessairement c'est Cuba qui est prêt à attaquer. Il te dit peut-être que en pile nous pas songer ça, mais moi-même moi t'ai capté cette séquence ça pour me faire nous songer et c'est ça qui pourra servir de mise en contexte pour nous garder ça qui a passé à Cuba qui Jean bagala extrêmement difficile qui Jean Donald Trump lui-même tout est capable casser dans pays ça. So proud of what the president did, and Marco Rubio and Pete Hegseth and everybody, our military, Maria Corina Machado, and what they did in Venezuela is going to change Latin America. This is the start of changing Venezuela. Then we're going to fix Cuba. Nicaragua will get fixed. Next year we'll get a new president in Colombia. We're going to start, the democracy is coming back to the... Donc, baron qui est-ce qui va next ça, on mette démocratie tout partout? Au nom de la démocratie, nous avons décidé que il n'y a pas envahi côté où il n'y a pas appliqué doctrine que vous voulez, doctrine pour envahir pays, faire tout pays entrer dans le giron yo. Donc nous qui monsieur dit clairement, républicain Rick Scott, monsieur dit que bon, Venezuela ce n'était que le début. Là monsieur, c'était le 7 janvier, nous songeons ça. Donc 4 jours après que Maduro était désinstallé lui, donc Trump prend monsieur là le mettre dans prison. Eh bien, je l'ai dit que dans la vidéo ça et ce n'est que le commencement. C'est commencement ça. Venezuela. Ensuite, nous allons occuper nous de Cuba. Après, c'est pour le Nicaragua. Nous allons redresser. Ça, monsieur dit dans la vidéo. Et l'année prochaine, donc, en 2027, nous avons gagné un nouveau président dans le pays Colombie. Nous connaissons que c'est une bagarre qui fait que Donald Trump avec Gustavo Petro n'a pas monté même bateau. N'a pas monté même machine. Alors, le Rick Scott et la bagay ça c'est un véritable alerte géopolitique. Quand Rick Scott j'étais annoncé pratiquement dans séquence ça que et c'est ça la libération en Amérique latine. Comme quoi pays en Amérique latine yo tout côté gain socialisme yo c'est des monde que yo mettez couteau en bagage yo, c'est des monde qui dans l'esclavage parce que vous parlez de libération en Amérique latine. Donc sénateur républicain en Floride là, on est qui proche Donald Trump, Rick Scott, j'étais affirmé que et la chute du régime vénézuélien, c'était un bagay, c'était commencement, c'était prélude là. Quand film capable continuer à c'est débarrasser l'Amérique de et ça le socialisme. Quand monsieur dit selon lui-même, Cuba et Nicaragua, c'est pas la prochaine cible là avant que un nouveau président qui est installé en Colombie l'année prochaine. Donc déclaration ça yo été faite dans un contexte de mobilisation contre le socialisme, ça qui traduit en volonté pour remodeler l'équilibre géopolitique régional là, sous l'impulsion américaine. Donc c'est américain qui a dit mais comment, mais qui système, mais qui régime qui pour école en Amérique. Donc et pour moun qui dans domaine géopolitique, domaine politique, Rick Scott dans déclaration le fait, il inscrit dans une rhétorique offensive contre ça que relé
Attendez bien, la troïka de la tyrannie. Donc ça veut dire des pays comme Venezuela, comme Cuba, comme Nicaragua, mais c'est des pays dictatoriaux, c'est des pays qui utilisent un système pour être capable d'embrigader la population. Donc, leur Scott dit ça, il projetait une sorte de recomposition politique régionale qui a inclus même la Colombie, que lui mettait parmi les pays qui a tyrannisé la population. Donc, propos ça a été relayé dans divers médias et locaux dans l'Amérique, traduit en stratégie américaine pour mettre en pression idéologique et géopolitique, mais qui soulevait des inquiétudes sur qui les États-Unis a fait ingérence et qui a fragilisé la démocratie qui gagne tout en Amérique latine. Donc, il a utilisé la démocratie pour combattre la démocratie en quelque sorte. C'est ça, Rick Scott lui-même était fait connaître. Donc, les troïka de la tyrannie, c'est une sorte de son concept qui est forgé par Washington en 2008 pour désigner Venezuela, Cuba, Nicaragua comme des foyers anti-américanisme. Et Rick Scott qui te reprend logique ça a annoncé une séquence pour corriger bagay ça. Donc le monsieur dit bagay ça comme si nous avons une séquence pour corriger bagay ça. N'a corriger ça, nous pas quitter nation ça en bas main des anti-américains. Donc c'est ça monsieur, il est la troïka de la tyrannie par rapport à la population qui a géré, tyrannie tout par rapport au peuple américain que vous présentez comme ennemi. Donc il n'est pas question que les américains ont des ennemis dans propre sphère d'influence, dans propre espace d'influence. Donc, doctrine Donroy, et à partir de ça que les construit pratiquement. Donc, depuis Venezuela a été fin prendre là, m'ba même que Trump même pensé pour en Iran kounya. Je pense que Trump te vle à l'Iran pas kounya. Peut-être après en 2-3 ans quand le fin envahi et t'es capable de dire peut-être Cuba ou même Nicaragua ou même la Colombie, le fin pour changement dans pays ça. Donc, le fin vraiment chita ça la doctrine de Monroe. Bon, nous connaissons monsieur, il pratiquement changé avant nous tout connaît la doctrine de Monroe et jodi là monsieur dit le Monroe pour mettre Donald avec Monroe. Donc fait un seul avec président ça qui était un véritable interventionniste qui te dit l'Amérique aux Américains. Donc c'est ça Donald Trump lui-même l'a fait jodi. Donc bagala qui peut arriver sur Cuba et c'est Gorel Kamakorel qui gagne dans pays Cuba avec crise ça et qui gagne côté vraiment Washington qui déjà gagne Iran sous brali mais Cuba c'est lui même qui dans visuel donc Maduro est tombé capturé par des forces spéciales américaines en janvier. Iran li sous attaque entre-temps. Cuba est toujours sur la liste et désormais il a subi des conséquences. D'abord une crise énergétique là, bon, nous et Cuba c'est crise ça la gérer kounya là pas gain pétrole, gain blackout, l'hôpital pas fonctionner, dispensaire pas fonctionner, c'est et comme si un rationnement dans tout niveau, pas gain courant, pas gain gaz. Eh bien, c'est une véritable crise énergétique totale. Et ça c'est à cause de blocus américain qui a des conséquences sur Ziléa. Nous connaissons Ziléa était dépendant partie de pétrole vénézuélien et comme kounya c'est Trump qui a géré gaz en Venezuela. Et nous connaissons que le Venezuela n'est pas capable d'alimenter Cuba à cause de blocus que Trump mettait. Et quand Trump est même allé plus loin pour dire que depuis ces pays qui a alimenté Cuba, depuis ces pays qui viennent au secours de Cuba, là mettait des tarifs sur eux très élevés qui a crasé l'économie. Donc automatiquement, le fin dit ça, il y a un président mexicain qui sont monde qui chavistes, sont monde de gauche tout, il est obligé à l'école. C'est vrai, la Russie a essayé. Il y a plusieurs temps qu'elle est déjà, mais il n'est pas suffisant. Et nous connaissons qui distance qui gagne entre Cuba ensemble avec la Russie. Donc, c'est extrêmement compliqué. Donc, nous avons Trump pour ordonnance. En janvier, j'en ai dit, pour te dire que depuis ces gens qui allent au secours de Cuba, 25% tarif encore, mais pour tout craser, pour tout 13 mai, qui sont passés là, le ministre cubain de l'énergie qui dit, ouvertement pour tout le monde comprendre que il n'y a pas absolument rien, il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de diesel, il n'y a pas aucune réserve encore. Donc, la Russie, voyons un petit gaz bayo, il n'y a pas arrêter, il n'y a pas kembe. Et si ce n'est pas la Russie, là ici, le monde c'est mourir, il mourir dans la rue, là, va dans la rue Cuba, parce que il y a un problème, il y a des gens qui n'ont pas de soins, qui sont en difficulté. Donc, c'est un bagage qui est extrêmement compliqué. Donc, blocus, ça que tu mettais à des conséquences immédiates. L'hôpital va pas fonctionner. C'est sous générateur de secours. Donc, 90% de ça
et station essence pas qu'à fonctionner. Donc imaginons un pays comme ça au Cuba, pas qu'à rien gaz, pas qu'à rien et moun yo c'est comme si m'da dou, yo était déjà vivre en quelque sorte contenté de un minimum. Donc bagala extrêmement vraiment compliqué, station essence je nous dis et 90% là ont été fermés. Peso cubain c'est 500 pour $1. Bagala extrêmement difficile. En mars, les manifestants étaient pratiquement près d'assaut siège parti communiste là, son bagage qui était pour la première fois bagage ça fait, n'a songé pour la première fois bagage ça fait depuis 1959. Et c'est là, avant ça Cuba gagné, depuis 1959, toute génération qui vient après eux connaît un seul régime et c'est ça qui fait que même si Cuba pas un pays en Amérique qui gagne plus gros l'armée mais population déjà son l'armée tellement endoctriné, tellement castrice là traversé yo. Et donc ça veut dire moun yo accepter pas même accepter moun yo son seul mode de vie à que vous connaît. Donc c'est vraiment un gros travail que qu'a souhaité faire tout pour lui faire unifier peuple cubain après en bas une seule idéologie. Même si c'est vrai il y a des monde qui regardent la télévision américaine, il y a des monde qui regardent de l'autre côté qui certainement t'a aimé vivre l'autre gens comme cubain ou bien qui gagne famille qui aux États-Unis, qui dit mais comment tu doit vivre, mais cubain qui à Cuba yo vivent. Et c'est vrai que par exemple l'argent, mais il y a une façon pour vivre correctement. Donc, la stratégie américaine nucléaire, Trump avec Marco Rubio, il a répété, eh bien, d'abord, il a fait des pressions économiques pour être capable de provoquer un changement de régime. Et c'est ça l'objectif là. Si tout bagage a échoué, eh bien, il n'a pas hésité à adopter option militaire là. Donc, option militaire là, c'est clair, c'est envahir il y a. Donc, Cuba littéralement affamé pour que yo force li décider. Donc, ils mettent un couteau en bagage. Cuba, son bagage qui est extrêmement compliqué pour Cuba. Donc, bagala nou qui jan lié, moun yo l'hôpital fermé, pas rien manger, problème par-ci. Bon, 90% j'en nous dit là de stations gaz yo fermé. Donc, on fois que du 90% station gaz yo fermé, pas grand qui fonctionner car nous connaît qui jan gaz là son produit transversal qui est lié. Ça veut dire pour usine tourner c'est gaz là, pour l'hôpital fonctionner c'est gaz là, toute baraque qui peut fonctionner c'est gaz là. Donc pas de moyen pour rien fait sans gaz là. Donc le fait que les États-Unis décident de bloquer gaz là, ils connaissent les conséquences que ça va gagner sous et Cuba, ils connaissent très bien qui sa conséquence sur y, mais ils fait quand même. Et c'est la bagarre là extrêmement dur. Donc Donald Trump monsieur a fini ensemble avec Cuba, même Jean dernièrement qui Jean-Michel te mettait et on drapeau qui Jean-Michel et pas même drapeau. Monsieur mettait drapeau américain en partie Venezuela. Donc ça veut dire il finit avec Venezuela. Maintenant c'est Cuba. Jean que Rick Scott lui-même il te dit là. Maintenant c'est Cuba. Le bagage est extrêmement compliqué pour Cuba actuellement et m'a dit ça, m'a jamais suspendu et haïtien de comprendre ni. Gen ça relé alliance de circonstances. Et gen ça relé alliance naturelle. Alliance de circonstances là c'est un pays en fonction de conjoncture qui présentait, il y a intérêt même intérêt à rapport, ils font alliance avec vous rien que pour moment ça, rien que parce que dans conjoncture là, ils ont intérêt que le cas défendre. Ça est circonstance qui fait pays ça allié. Par exemple, jodia ou ka que États-Unis décident de faire alliance à la Chine à cause de l'Iran. Mais naturellement, deux pays ça ou pas, il pas des pays alliés. Ils collaborent, ils ont partenariat, ils font des échanges. Là c'est commerce international là qui est obligé que vous fait ça, économie mondiale là, mais pas des alliés. Or, si vous considérez alliance en termes conjoncturels, vous obligez de garder en Europe, il y a des pays, quelque chose là, c'est des alliés États-Unis qui ont. Mais de l'autre pays tout, c'est moment tu as besoin de mettre comité pour l'appel campé, les jeunes des alliés. Ils ont besoin de faire tel bagage, tel autre bagage, les jeunes des alliés. Donc ça c'est les alliés de nous capable dire de circonstances conjoncturelles. C'est conjoncturel qui dit bon, le fait que tel pays ça, li gagne même intérêt avec vous, ou faire alliance ensemble avec lui. Mais on l'autre bord il y a des alliés naturels. Alliés naturels c'est comme si par exemple États-Unis dit que la guerre, même si je dis c'est extrêmement compliqué pour dire Donald Trump ou bien pour identifier un allié naturel qui marché derrière Trump et c'est ça Trump quoi oui. Une fois que à l'attaquer l'Iran, il pensait que automatiquement l'Europe va suivre. Parce que l'Europe pour Donald Trump, c'est un allié naturel. Donc allié naturel là qui s'allie, sont alliés
pendant toute l'histoire comme pays, dans tout ça a fait, depuis entrer là-dedans, ni suivre naturellement. Il n'y a pas besoin qu'on ait, depuis là-dedans, ni suivre. C'est comme si deux amis qui, c'est deux alliés naturellement. Deux mondes qui bien tout naturellement, qui lèvent ensemble, qui ont une histoire ensemble. Donc, depuis qu'il y a une loyauté entre eux, depuis qu'il y a un problème, l'autre là, tout un problème automatique, il n'y a pas besoin qu'on ait qui s'acte fait problème dans la vie. Donc, ça veut dire naturellement, depuis qu'il y a une circonstance, depuis qu'il y a une démarche, l'autre là rentré là dans tout. C'est ça, on dit allié naturel. Allié naturel là, il a tout même intérêt à vous. Elle toujours m'a rendu intérêt ensemble avec vous dans l'histoire, relation nous. C'est donc, Haïti avec Cuba, ce n'est pas une alliance conjoncturelle qui mettait ensemble. C'est une alliance naturelle qui mettait ensemble. Ça veut dire, le problème que Cuba est là, Haïti était supposé qu'à intervenu. Haïti était supposé qu'à intervenu parce que Cuba était toujours Haïti comme un allié naturel. Donc, je dis, si Haïti a compté un minimum de médecins, si Haïti a compté et son minimum de médecins dans le système sanitaire, il y a un système santé là, c'est grâce à Cuba. Parce que Cuba a formé un pile médecin pour Haïtiens, Cuba est toujours là pour Haïti. Surtout dans le segment histoire Castro avec le régime socialiste que mettait en Cuba. Cuba est toujours là pour Haïti. En pile Haïtien prend soin parce que c'est Haïtien. Gain des considérations spéciales parce que c'est Haïtien. Donc Cuba est toujours là pour Haïti. Donc entre Haïti avec Cuba, c'est une alliance naturelle que liée. Donc je dis Haïti t'a supposé qu'à camper ensemble avec Cuba, mais ce n'est pas le cas parce que nous n'avons aucun dirigeant là qui a le sens de l'histoire. Ça, c'est une. Deuxièmement, dirigeant que nous avons en Haïti, yo là, yo pas le courage politique pour yo. T'as dit, bon, ça va passer Cuba là, mais comment m'a fait Haïti dépêcher en aide humanitaire au moins la Kaili. Mais comment nous-mêmes, comme Haïti, et nous capables aider pour que Cuba pas effondrer. Mais comme Trump décide que la mettre tarif, même qui ça Haïti va le perdu, puisque Haïti pas, qui ça Haïti a exporté, qui commerce Haïti gagne réellement avec les États-Unis. Et même si les États-Unis c'est vraiment gagne mise sur Haïti, mais si dirigeants ont une capacité, de courage politique assez, ils ont dit comme ça que ça va pas déranger si AP de Cuba sorti dans sa là. Parce que je dis là, c'est monde qui risque de mourir dans le pays Cuba. C'est monde qui risque pas qu'à jeune sur l'hôpital. C'est monde qui pas qu'à vivre. C'est monde que l'économie a tout fait dans le pays Cuba. Mais si Haïti vraiment t'es un dirigeant, il t'a dit comme ça que ah bon, faut que nous fassions gens pour Cuba car Cuba lui-même, il était toujours là pour Haïti dernier temps ça yo. Dernier temps ça yo à partir de l'année 60. Depuis l'avènement du castrisme à Cuba, depuis que il y a une révolution et socialiste dans Cuba, Cuba toujours là pour Haïti, il toujours considéré Haïti comme un allié naturel. Parce que l'estime que Haïti gagne même lutte la mener historique la mener avec lui, que Haïti non lutte pour émancipation, que Haïti non lutte autodétermination, que Haïti non lutte de souveraineté dans différents niveaux. Que Haïti non lutte pour grand monde tête li. Donc c'est comme ça que Cuba est toujours ouais Haïti parce que Cuba lui-même qui non lutte pour grand monde tête li. Et mais il pense que Haïti comme un pays qui non lutte pour grand monde tête li et qui bail exemple dans l'histoire de l'humanité, li a même intérêt que la défense ensemble avec lui et c'est à partir de ça ils ont une alliance naturelle. Donc Cuba sont alliés naturels que lié, ils pas un allié circonstanciel. Donc nous pas capable choisir pour nous et nous pas capable choisir des moments pour que nous camper avec Cuba. Faut que nous toujours camper ensemble avec Cuba. Malheureusement pile dans nous, pile haïtien, dirigeants surtout, pas gain sens l'histoire pour qu'on qui leur pour camper, qui leur pour pas camper. En pile dirigeants haïtiens pas gain sens l'histoire qui vous permettre de agir comme ça. Mais ça qui passe Cuba est très grave et Donald Trump c'est comme si ces jeux de vidéo que l'a fait, c'est comme si moun qui à Cuba c'est des pions politiques qui yo ka gêner yo ka écarter yo ka mourir parce que ça a servi à intérêt politique un président dans l'autre pays tant qu'aux États-Unis. Donc ça montre nous dans quel niveau nous dans un monde de l'arbitraire carrément, nous dans un monde de rapport de force. C'est ça montre nous. Et ça montre nous que qui gens nous en pile pays pas pareil pour faire face avec ça qui est capable extrêmement dangereux. Et ça peut-être pas intéressé à connaître puisque combien de temps arrêté puisque son équipe fin pratiquement fin mourir là-bas un dernier cadeau avec Marco Rubio, peu importe ce qui passe après, mais le fin bail cadeau aller changer les choses à Cuba, eh bien OK, il met aller parce qu'il n'a 79 ans. Donc c'est pas un qui était trop judéel. C'est pour ça que la page comme ça justement. Donc dans une différence, tout le monde qui a supposé des alliés naturels